Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, le Christ en vous. Paul poursuit son thème en comparant les deux possibilités auxquelles les gens sont confrontés dans leur manière de vivre. Soit selon l'Esprit, autrement dit le Saint-Esprit de Dieu qui nous est promis, soit selon leur nature charnelle et pécheresse. L'une mène à la vie éternelle, l'autre à la mort éternelle. Il n'y a pas de juste milieu. Ou comme Jésus lui-même l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, verset 30. Difficile de faire plus clair et plus tranché. Lisons Romains 8, les versets 9 à 14. Qu'est-ce qui est promis à ceux qui s'abandonnent pleinement à Christ? Romains 8, les versets 9 à 14. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La vie selon la chair est mise en opposition avec la vie par l'Esprit. La vie par l'Esprit est contrôlée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dans ce chapitre, il est appelé l'Esprit de Christ, peut-être au sens où il est un représentant de Christ, et à travers lui, Christ habite dans le croyant. Romains 8, les versets 9 et 10. Dans ces versets, Paul revient à une image qu'il a utilisée dans Romains 6, les versets 1 à 11. Métaphoriquement, par le baptême, le corps du péché, autrement dit, le corps qui servait le péché est détruit. L'homme ancien a été crucifié avec lui. Romains 6, verset 6. Mais, comme dans le baptême, il y a non seulement ensevelissement, mais aussi résurrection. La personne baptisée renaît pour marcher en nouveauté de vie. Cela signifie mettre à mort l'ancien moi, choix que nous devons par nous-mêmes faire chaque jour, à chaque instant. Dieu ne détruit pas la liberté humaine. Même après que l'homme ancien est détruit, il reste possible de pécher. Aux Colossiens, Paul a écrit « Mortifiez, mettez à mort donc vos membres qui sont sur la terre ». Colossiens 3, verset 5 de la version Darby. Ainsi, après la conversion, la lutte contre le péché demeure. La différence, c'est que la personne en qui l'Esprit habite a à sa disposition la puissance divine pour être victorieuse. De plus, puisque la personne a été si miraculeusement libérée de l'esclavage du péché, elle est dans l'obligation de ne plus jamais servir le péché. Attardez-vous sur l'idée que l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est le même qui habite en nous si nous le laissons faire. Pensez à la puissance qui est là, disponible pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'en profiter comme nous le devrions? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si vous pouviez créer une carte concernant la relation que vous désirez entretenir avec Jésus, à quoi ressemblerait-elle? Quelles étapes pourriez-vous franchir pour atteindre votre destination? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.